bienvenue dans ce webinaire qui va traiter de comment gérer ces impacts liés à nos transformations sur notre entourage. D'abord, je voudrais dire que ce webinaire est né d'une remarque qu'il y a eu sur un groupe Facebook suite à un séminaire de 3 jours très intenses, 3 jours transformationnels, 3 jours qui ont vraiment un très gros impact sur nous et qui, quand on en sort, peuvent avoir des effets indésirables sur notre entourage, sur tous les gens qui vivent autour de nous, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue familial, d'un point de vue amical. Souvent, ces impacts ne sont pas négligeables. Donc, il y a eu un post où on sentait que la personne était un petit peu perdue par rapport à ça. Je lui ai offert un coaching parce que ma mission de vie, c'est avant tout partager, pas forcément gagner. Donc, je lui ai offert un coaching et ce qui est sorti de ce coaching, c'est vraiment l'envie de faire un webinaire pour plus de monde, de façon à ce que vous puissiez avoir des clés, des astuces pour vous permettre d'établir la communication entre vous, vos proches, votre entourage. Donc voilà, je vais commencer par vous mettre une première petite image qui est, je trouve, assez parlante du premier sujet qu'on va aborder. Donc voilà, la variété est source de richesse et d'harmonie. Donc, c'est une petite slide que j'avais fait il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Ça parle assez bien des cartes du monde. Je trouve que les couleurs représentent un petit peu chacun d'entre nous. Il faut savoir que si on est 6 milliards d'habitants sur la planète, eh bien, il y a 6 milliards de cartes du monde différentes. La carte du monde, c'est quoi? C'est la façon dont on perçoit, à travers des filtres qui nous sont personnels, le monde. Voilà, donc chacun perçoit le monde à sa façon. C'est normal, à travers son expérience, à travers des filtres qu'on a tous, mais qu'on n'utilise pas tous pareil. Voilà, il y a plein de choses qui viennent un petit peu interférer notre jugement, notre vision, et ça constitue notre carte du monde. Donc, c'est ça, en fait, qui rentre en jeu quand vous revenez d'un séjour de 3 jours, où vous avez travaillé sur vous, où vous avez reçu des impacts de la part de quelqu'un qui forme et qui peut avoir un fort impact sur vous transformationnel. Donc, vous êtes en pleine transformation et quand vous rentrez chez vous, ça peut créer un décalage. Ça peut avoir un impact contraire à celui que vous aimeriez avoir. Et c'est ça que je vais aborder dans l'heure à venir. Donc, on va commencer par aborder le côté carte du monde. Et puis, ensuite, je vous livrerai 3 clés par rapport à votre impact relationnel. Et pour finir, 3 niveaux de conscience relationnelle. Voilà, c'est les 3 points qu'on va aborder ce soir. Donc, le premier point, c'est vraiment, vous êtes un explorateur de cartes du monde. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir communiquer efficacement et de pouvoir faire passer votre message à ceux qui vous entourent. Parce que l'important dans ce cas précis, quand on est en train de se transformer, c'est qu'on a souvent un sentiment d'incompréhension de la part des autres. Et cette exploration de leur carte du monde à eux va vous permettre de mieux comprendre comment elle fonctionne. Donc là, vous voyez, on a Indiana Jones, hein, c'est un explorateur connu. Bon, c'est un peu un aventurier aussi. Il incarne un certain côté de l'explorateur. Et puis, il y a aussi, voilà, le bébé, lui aussi est un vrai explorateur. D'ailleurs, je vous encourage de temps en temps chez vous à vous mettre à 4 pattes et à parcourir votre appartement à 4 pattes. Faites-le quand vous êtes toute seule, ça évitera, ou tout seul, ça évitera qu'on vous prenne pour un fou, mais parcourez votre appartement à 4 pattes et vous allez voir que vous allez découvrir des choses. Vous allez voir des choses que vous ne voyez pas d'habitude. Et là, vous serez dans une vraie position d'explorateur. Donc voilà, on a 2 styles un peu d'explorateurs, on aurait pu en trouver d'autres, mais là, on a deux sortes d'explorateurs bien distincts. Une des premières qualités de l'explorateur, c'est la curiosité. La curiosité, c'est vraiment ce qui va vous permettre d'obtenir des informations précises et vraies
sur les gens qui vous entourent et sur ce qui se passe en eux. On a tendance, nous, êtres humains, à présupposer beaucoup de choses, à s'imaginer que si je fais ci, on va penser ça, et on préfère imaginer tout seul, se faire un film, plutôt que d'être curieux, mais vraiment curieux sur l'autre, et de savoir quel est son fonctionnement, quelle est sa vision du monde, quelle est sa vision de vous aussi. Donc c'est vraiment la curiosité qui va vous permettre de vraiment découvrir l'autre. Donc c'est l'explorateur, hein, je vous en ai parlé déjà, c'est la personne qui va aller mettre les chaussures de l'autre et qui va parcourir, imaginez, vous êtes une carte du monde et quelqu'un met vos chaussures et parcourt votre carte du monde et ainsi découvre vraiment qui vous êtes et est capable de vraiment comprendre ce qui se passe en vous. Une des premières qualités de l'explorateur, c'est l'aventure. C'est quelqu'un qui aime l'aventure, c'est quelqu'un qui aime l'action, c'est quelqu'un qui aime l'adrénaline, un petit peu de l'aventure. Et c'est ce côté de votre explorateur qui va y avoir besoin de développer et de partir un petit peu à l'aventure, à la quête des informations. Et puis, il y a ce côté émerveillement. C'est l'explorateur, comme cette photo de l'enfant, est capable de s'émerveiller de tout, et vraiment avec une spontanéité et un naturel qui est des fois déstabilisant pour les observateurs. Mais vraiment, c'est une des grandes qualités de l'explorateur. La flexibilité émotionnelle. La flexibilité émotionnelle, c'est vraiment cette capacité à vivre ses émotions en toutes circonstances et à ne pas les laisser nous kidnapper, mais plutôt les laisser les vivre et ainsi laisser notre essence s'extraire de nous et aller impacter les autres. Et c'est cette capacité à être flexible face à l'émotion et non pas la gérer ou la contrôler ou la réprimer. C'est cette flexibilité qui va nous permettre de vraiment communiquer aux autres ce qu'il se passe en nous et leur permettre ainsi de bien se comprendre. C'est vraiment quelque chose dont on se prive souvent. On a tendance plutôt soit à les surexprimer, soit à les réfréner. J'ai un de mes formateurs qui dit souvent que derrière une plainte, il y a souvent un rêve écrasé. Donc, cette flexibilité émotionnelle peut vraiment nous éviter d'être là, d'écraser nos rêves. Et enfin, l'explorateur a une grande attraction pour l'inconnu et pour l'interdit. Le rebelle de l'explorateur est assez développé et un peu moins que celui d'un autre, une autre qualité qu'on a en nous aussi, qu'on verra plus tard, mais il a vraiment une attraction pour l'inconnu. S'il y a une barrière, il va avoir tendance à aller voir derrière ce qu'il y a. Et l'image que j'ai envie de vous donner par rapport à ça, c'est si vous sentez qu'il y a une barrière entre vous et vos proches, vous et votre entourage, vous et vos associés, franchissez cette barrière. Allez explorer cet inconnu qui est derrière la barrière, qui peut-être vous choque, qui peut-être vous déstabilise. Et pour pouvoir gérer l'impact sur les autres, il y a besoin d'aller explorer derrière cette barrière, derrière ce mur. Voilà, c'est les 4 qualités de l'explorateur. Donc, voilà, vous voyez, l'explorateur, c'est vraiment… j'aime bien ces 2 photos d'Indiana Jones et du bébé parce que Indiana Jones, c'est l'aventurier, c'est celui qui va passer derrière les barrières, c'est celui qui va aller explorer le monde. Et le bébé, c'est celui qui va fureter partout et qui va s'émerveiller de tout. C'est le côté émerveillement de l'explorateur, c'est ce côté bébé, enfant, que je vous encourage de temps en temps à vous reconnecter à ça. Et par rapport à ça, à cet émerveillement et à ce côté enfant, je vais vous livrer une anecdote. Je suis allé presque 5 mois au Vietnam, donc j'ai beaucoup d'anecdotes sur le Vietnam. C'est un pays fantastique, les habitants sont extraordinairement gentils, conviviaux. Et j'étais amené à faire des papiers puisque c'était pour l'adoption de mon fils Théo, et j'étais amené à aller à l'office notarial de Saïgon, enfin d'Ho Chi Minh Ville. Je peux vous dire que c'est pas du tout la même chose que les administrations françaises. Ça ne fonctionne pas pareil. Et justement, il y a eu besoin que je fasse marcher mon explorateur pour pouvoir obtenir ces papiers. Donc, un jour, j'arrive dans l'office notarial, la première fois, pour faire traduire des documents.
Je vois un bureau avec une petite barquette pour mettre des feuilles. Donc, j'arrive avec mes feuilles à traduire. Je les mets sur le dessus de la pile comme un bon Français et je vais m'asseoir sur les bancs à côté comme un bon Français qui attend son tour. Et au bout de 40 minutes, je ne suis toujours pas passé alors que j'avais pris soin de venir très tôt le matin pour être sûr que ce soit traduit rapidement. Et au bout d'un moment, j'ai observé, j'ai bien été obligé, et je me suis aperçu que les Vietnamiens, quand ils rentraient dans l'office notarial, ils prenaient la pile, ils soulevaient la pile, ils mettaient dessous. Parce qu'en fait, le gars qui donnait les traductions, il prenait la pile, il la retournait. Et donc, celui qui était en dessous se retrouvait premier. Donc, moi, je me suis fait carotter 30 places sur les 40 minutes. Et à ce moment-là, donc j'ai regardé un peu autour de moi et les autres Vietnamiens assis autour de moi se sont aperçus que je m'étais aperçu de quelque chose et ils ont commencé à communiquer avec moi. Et là, j'ai vraiment été curieux de savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, ils m'ont dit, quand tu arrives, tu mets en dessous la pile avec des gestes. C'était un moment extraordinaire d'exploration parce que il y avait l'écart de la langue. On parlait dans un anglais tout à fait moyen, je vais dire, et on se comprenait quand même parce qu'il y avait un vrai effort de curiosité. Eux se demandaient ce que je faisais là. Et moi, je me demandais comment ça fonctionnait, tout ça autour. Donc voilà, là, c'est vraiment un exemple d'explorateur. C'est oser passer la barrière de la langue, c'est regarder autour de soi. Et je me suis émerveillé de cette tranquillité qu'avaient les Vietnamiens face à… Nous, on prendrait ça pour une injustice, mais eux, et ben voilà, ils sont calmes, ils apprécient le moment et ils attendent, ils sont patients. Donc voilà, il y a toutes ces qualités d'explorateur qui sont intervenus à ce moment-là. Mais il y a une autre personne dont on va avoir besoin pour passer ces barrières d'incompréhension, pour aller explorer ces impacts. Et j'ai envie de vous le présenter. Et donc, la qualité qui représente ce personnage suivant, voilà, c'est être capable de co-créer. Être capable de co-créer avec les gens qui sont autour de vous, avec les gens qui sont dans votre vie. Et c'est ce que j'ai fait dans cette aventure au Vietnam, c'est que j'ai vraiment co-créé avec les Vietnamiens. Ils m'ont donné des astuces. Voilà, moi je leur ai aussi donné des choses. Je leur ai montré qu'on pouvait discuter avec quelqu'un qui parlait pas la même langue. Enfin voilà, on a co-créé une relation ensemble et c'était vraiment agréable, fantastique. Donc la qualité, c'est la créativité. Vous allez avoir besoin de faire parler toute votre créativité. Vous allez devoir être un artiste. Vous allez vraiment devoir faire appel à toutes ces qualités que vous avez intrinsèquement et laisser parler votre artiste. Cet artiste, il a quelques qualités, comme l'explorateur. Il est imaginatif. Donc, faites marcher votre imagination pour trouver le moyen de communiquer avec les gens avec qui c'est difficile à un moment donné. Soyez hors de la boîte. Soyez attractif. Montrez-leur que vous n'êtes pas attaché à des limites, que vous n'êtes pas attaché à des zones bien précises, que vous n'êtes pas attaché à la zone de confort, que vous n'êtes pas forcément attaché à faire forcément d'une seule façon. Donc, soyez hors de la boîte. Je dis toujours que de temps en temps, une petite pilule HDB hors de la boîte, ça ne fait pas de mal. Ça permet vraiment de changer de paradigme, de changer… c'était un problème A et on le transforme en problème B finalement, ce qui permet d'en discuter, ce qui permet de réaborder le sujet. C'est de changer une composante de la situation. Donc, il faut être imaginatif, il faut oser changer cette composante. Et c'est là où vraiment tout votre artiste, votre créativité va être importante dans la relation. C'est pour arriver à, si jamais le contact, par exemple, est coupé, à recréer le contact. Si la discussion est interrompue, à redémarrer la discussion. Donc, à ne pas hésiter à oser être hors de la boîte, à imaginer une façon de recréer ce lien. Et puis, comme je disais, la photo de l'enfant, elle est valable aussi pour l'artiste. On a tous un enfant intérieur. On a tous un enfant intérieur très puissant. Souvent, cet enfant est très puissant. Et il a cette qualité d'espièglerie. Et cette espièglerie peut vous servir à recréer le contact aussi. Parce que l'humour, quand c'est pas fait pour fuir, mais pour amener de la légèreté et pour permettre de discuter d'un sujet qui peut être lourd, qui peut être difficile, c'est important.
Si c'est pour fuir, c'est pas important. Mais en revanche, vraiment pour amener un peu de légèreté et permettre la discussion, alors là, oui, ça prend toute son ampleur. Et laissez votre espièglerie exister tout le temps. Je vais vous donner un exemple. Ma femme va pas être contente, mais je vais vous donner quand même l'exemple. Voilà, on a quand même tous les deux plus de 45 ans. Et notre jeu préféré, c'est quand même d'être le premier à dire je t'aime à minuit. Donc, on se prend parfois à guetter l'horloge au plafond pour être le premier à dire je t'aime à l'autre. Voilà. Et on a plus de 45 ans. Et on a ce côté enfant, espiègle, joueur, qui permet aussi de garder de la vie dans un couple, par exemple, mais même dans une amitié ou dans. Voilà. C'est oser faire appel à son enfant, oser être simple, être hors de la boîte, être imaginatif. Et enfin, le côté poétique, peut-être moins important dans ce cas précis pour gérer les impacts, mais quand même, de mettre cette poésie dans la façon de vous exprimer, dans la façon de communiquer, peut vraiment changer le paradigme et vous permettre de toucher la personne alors même que en communiquant différemment avant, ça ne fonctionnait pas et vous n'arriviez pas à faire passer votre message. Donc le côté poétique est important aussi, même s'il a une moindre importance dans ce cas précis que l'on traite ce soir. Donc voilà, ça c'était pour les deux compagnons de route que l'on utilise souvent pour se sortir de situations difficiles. Ils sont importants. Alors il y en a deux autres. Moi je travaille avec 4 qualités intrinsèques essentielles. Il y a aussi le cœur, évidemment. Il faut du cœur, il faut de l'empathie. Si on n'a pas d'empathie, on va avoir des difficultés à toucher les gens. On va avoir du mal à faire passer notre message. On va avoir du mal à ce qu'ils croient en nous et en notre capacité à les écouter, à les entendre. Donc c'est important de leur faire sentir que on se met à leur place et qu'on entend ce qu'ils veulent nous dire. Et puis il y a le courage. Et le courage, donc le cœur, c'est la nourricière, hein, vous avez compris, c'est ce qui nourrit, c'est l'empathie, c'est le divin féminin. Enfin, c'est le côté un petit peu yin pour ceux qui connaissent les éléments de l'être humain. Puis il y a le courage, donc le guerrier, et le guerrier peut être stratégique ou il peut vraiment être le guerrier combatif. Voilà, il peut être féroce et il peut être stratégique, et il est important pour pouvoir passer à l'action, pour pouvoir oser dire à l'autre des vérités. Et ça va être la façon de dire qui va être importante. Et là, vous utilisez votre artiste pour trouver le moyen pour être entendu par l'autre. Parce que le plus important, je le répète une fois encore, dans ce cas précis, c'est de faire passer votre message. C'est ça qui est important. Faire passer votre message, être compris. Fuir cette situation d'incompréhension. Maintenant, je vais vous parler de 3 clés importantes. Ce sont les 3 clés de l'impact relationnel. En 2012, avec mon associé, on a suivi une formation de leadership où on travaillait sur les couleurs de l'impact. Et suite à cette formation, il nous est venu l'idée de créer un petit atelier où on travaillait les 3 clés de l'impact relationnel. C'est assez simple. Vous allez pouvoir vous servir justement des 2 personnages qu'on a vus avant. D'ailleurs, ces personnages, trouvez-leur un nom. Hein. Moi, je sais que l'artiste, c'est Roger Federer parce que c'est un créateur né. Et l'explorateur, j'aime bien Indiana Jones. Bon, voilà, c'est pour ça que j'ai mis sa photo. Mais vous pouvez trouver votre personnage aussi qui identifie pour vous la créativité et la curiosité. D'accord ? C'est important que vous trouviez vos repères à vous. Donc, on a créé les 3 clés d'impact relationnel. Donc, je vais vous les expliquer une par une, toujours à l'aide d'un petit visuel. C'est ça, vous pouvez prendre des notes pendant ce temps-là sur ce qui est dit. Donc, les 3 clés de l'impact relationnel. La première étape se compose en 2 phases. Donc, c'est quel est mon impact du moment ? Quel impact j'ai autour de moi. Donc l'impact, c'est l'impression que l'autre a de moi instantanément. C'est qu'est-ce que je crée en lui, qu'est-ce qui se passe dans la personne qui est en face quand je suis en sa présence, quand je suis en train de parler.
quand je suis dans le silence, comme maintenant, quand je fais des gestes, quand je ne fais pas de gestes. C'est l'impact inconscient. On n'est pas en train de contrôler ce qu'on fait, on est en train de parler. C'est la zone qu'on connaît bien, c'est ce qu'on fait de mieux. D'accord? Donc, ce qui va être important pour déterminer cet impact, c'est d'aller interroger des gens autour de vous. Ça va être le moment d'utiliser le courage et l'humilité. Et ce que je vous propose, et qui marche vraiment bien, c'est d'aller interroger vos proches, vos amis, et de leur poser cette question. Quand je suis en ta présence, quel est l'impact que j'ai sur toi? Et vous lui expliquez. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Vous pouvez lui donner un ou deux exemples. Est-ce que tu te sens inquiet, stressé, mal à l'aise, etc. Bien lui faire sentir que c'est une sensation et pas un jugement. Et vous allez recevoir un feedback de la personne. Vous lui dites, sois authentique, je t'en tiendrai pas rigueur. J'ai vraiment besoin de connaître l'impact que j'ai sur toi. C'est important pour moi. J'ai envie d'avancer et de pouvoir créer autour de moi des impacts que je souhaite. Donc, soyez vous aussi authentique. Et une fois que cette personne vous aura fait son feedback, il vous aura dit, bah voilà, quand tu arrives, moi, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur. Voilà, j'ai la sensation de ne pas être à la hauteur. Et vous n'y pouvez rien. C'est factuel. C'est l'impact que vous avez sur lui. Ce n'est pas un jugement. Il a l'impression d'eux. Il a l'impression d'être insignifiant. Une fois qu'il vous a fait ce feedback, vous lui dites merci, la conversation est close et vous ne reparlez plus de ça avant au moins 3 jours. Hein, c'est comme certaines bonnes recettes, il faut que ça repose, que ça fasse son effet. Et dans ce feedback, si vous en faites plusieurs, de toute façon, vous prendrez ce qui va être juste. Peut-être tout ne sera pas bon pour vous, c'est-à-dire tout ne sera pas à utiliser, mais vous allez trouver ce qui est vrai et ce qui va vous être utile. Une fois que vous avez fait ça, eh ben, vous allez réfléchir à est-ce que c'est oui ou non l'impression que je veux laisser à l'autre? Est-ce que c'est ça que je veux avoir comme impact? Si oui, eh ben, vous ne changez rien et vous pouvez quitter tout de suite le webinar. Sinon, vous allez réfléchir à l'impact que vous voulez. Donc, je prends un exemple. Vous êtes en train de travailler sur vous pour développer votre entreprise. Ce que vous voulez, c'est augmenter le bien-être de la famille et leur permettre de mieux vivre. Et le résultat, c'est pas ça du tout. Ils sont stressés, ils ont peur pour vous, etc. Donc, l'intention que vous allez mettre quand vous allez aller leur parler et quand vous allez aller vers eux, c'est de leur faire sentir que ce que vous voulez, c'est du bien-être pour tout le monde et uniquement, et que tout ce que vous faites, c'est au service de ce bien-être. Donc, vous allez mettre des actions en place pour obtenir cet impact souhaité. Créer du bien-être en plus pour la famille. Voilà ce que vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est un cas concret pour ce qu'on voit ce soir, qui est la transformation entrepreneuriale, entre autres. Ça peut s'appliquer évidemment à n'importe quelle situation. C'est pas réservé à ça. Mais ce soir, c'est le sujet. D'accord? Donc, avec une intention d'impact en tête, vous mettez tout en œuvre pour obtenir cet impact. D'accord? La deuxième phase, donc la deuxième clé, c'est l'impact obtenu. Donc, le résultat de ce que vous avez mis en œuvre. Et évidemment, cet impact, il est maintenant conscient puisque vous avez décidé d'une intention. Donc, quel est l'impact que j'ai obtenu? Est-ce que c'est ce que je voulais? Quelle réaction il y a eu en face de moi? Est-ce que ça correspond à l'intention que j'ai mis au départ? Etc., etc. Ça va être une comparaison de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'obtiens. Et une fois que vous aurez fait cette comparaison, donc au début, ça va prendre un petit peu de temps. Et puis, au fur et à mesure, vous allez très, très vite sentir que ce n'est pas ça. Et vous allez créer un alignement de vos impacts. Donc, vous allez aligner vos actions avec l'impact que vous souhaitez obtenir. Donc, vous allez les transformer pour petit à petit obtenir l'impact souhaité. Donc, dans le cas de l'exemple, obtenir que toutes vos actions fassent sentir que c'est pour le bien-être de la famille. Une fois que vous allez sentir qu'en face, on vous dit « Ah ouais, là, voilà. Là, ça y est, on a compris, on voit bien que depuis que tu fais ça, effectivement, tu es plus épanoui. Et depuis qu'on essaie de te comprendre,
tu es plus à l'aise, etc. Donc, on se sent mieux. Et ça. Là, à partir du moment où on va vous dire on se sent mieux, hop, vous êtes dans le bien-être, vous avez obtenu ce que vous recherchiez. D'accord? Donc, vous comparez l'impact souhaité et l'impact obtenu, vous vous apercevez qu'il n'y a plus d'écart. Donc, vous êtes là où vous vouliez être. Si jamais il y a des choses qui se passent en face de vous qui ne correspondent pas à ce que vous vouliez, vous allez co-créer avec ça. Vous allez utiliser ce qui se passe en face de vous. Et là, ça va servir aussi aux gens qui écoutent et qui veulent devenir conférenciers. Vous allez pouvoir faire une interaction avec eux et créer avec ce qu'ils vous donnent. Et ça va automatiquement adapter votre impact parce que vous allez vous servir de ce qui se passe en face. Donc, la personne va se sentir prise en compte puisqu'elle sentira bien que dans ce que vous allez dire ou faire derrière, il y a une partie d'elle. Et ça va créer une relation plus forte et une relation plus alignée. Donc, voilà les 3 clés de l'impact relationnel. C'est identifier l'impact que vous avez sur les autres, déterminer l'impact que vous souhaitez avoir. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est mettre des actions en place pour obtenir cet impact et vérifier si vous l'avez obtenu. Et la troisième clé, c'est si jamais en face, ce n'est pas la réponse souhaitée, vous allez aligner les impacts en modifiant vos actions, modifiant votre comportement, en modifiant la façon dont vous dites les choses pour obtenir l'impact souhaité. Et vous allez le faire jusqu'au moment où en face, la réponse sera celle que vous souhaitez avoir. Et finalement, vous pouvez aligner vos impacts dans tous les domaines de votre vie. Hein. Ça ne se limite pas seulement à vos relations. J'ai donné l'exemple du conférencier. J'ai assisté à une conférence il y a 1 an et demi où la personne qui était conférencier arrive sur scène et ouvre un placard et dedans, il y a un squelette. Et je vous jure, ça nous a fait drôle. Ça a créé un impact. Et quand il a ouvert ce placard, il expliquait que quand on fait une conférence, ce qui est important, c'est qu'il y ait un point d'ancrage au début de la conférence. Et je vous jure que le point d'ancrage a été créé. Cette personne, je n'oublierai jamais parce que j'ai vu un squelette au début de la conférence et que cette image du squelette dans le placard a ancré ce qu'il avait dit en moi et dans tous les autres. Et donc, voilà, c'est un impact. Ça, c'était un impact voulu. Il voulait cette réaction de notre part. Il voulait qu'il y ait une réaction forte pour que ça ancre ce qu'il était en train de faire. Voilà. Donc ça, c'était les 3 clés de l'impact relationnel. Si vous avez des questions, posez-les-moi par le chat. Je ne sais pas si ça fonctionne. Je me demande. J'ai pas l'impression que ça fonctionne, le chat. Écoutez, peut-être vous pouvez m'envoyer par un autre moyen, c'est peut-être par Facebook. Si jamais ça ne fonctionne pas, envoyez-moi des choses par Facebook. Je dois pouvoir avoir… Donc, je regarde juste si j'ai des messages sur Facebook pour pouvoir répondre à vos questions. D'accord, donc j'ai Gérald, je ne sais pas s'il est en ligne, qui me dit qu'il ne trouve pas le lien, donc je vais lui mettre tout de suite le lien. C'est pas ça. Le lien, il faut que je vienne ici. Voilà, profitez-en pendant que je fais ces petites manips pour poser vos questions. Voilà. Hop. Bon, je pense que j'ai un problème avec le chat parce que je n'ai aucune question sur le chat. Donc, je vais continuer à faire la conférence. Et puis, si jamais à la fin de la conférence, vous avez des questions, vous irez les poser à côté de la vidéo et je prendrai tout le temps d'y répondre suite à la conférence et puis demain, tranquillement. N'hésitez pas à poser ces questions. Donc là, on a vu que ce qui était important, c'était d'explorer la carte du monde de l'autre pour trouver la meilleure façon de communiquer avec lui. C'était d'appliquer 3 clés, donc de se connaître, donc du coup, d'inspecter sa carte du monde à soi et de trouver quel est l'impact qu'on a sur les autres et de voir s'il nous plaît, s'il ne nous plaît pas.
Le troisième point, c'est qu'il y a dans ces impacts 3 niveaux de conscience. Il y a les impacts inconscients, et généralement, c'est quand on s'étonne de ce qui se passe. Moi, jusqu'à l'âge de 37 ans, j'avais tendance à être un peu, vous savez, l'authentique qui dit ouais, non, non, mais moi, je suis comme ça, je fais comme ça. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, je m'en fous. Moi, je suis authentique, je vais pas faire semblant, etc. Et donc, si je m'étais filmé à ce moment-là et que je me regarde maintenant, je pense que j'aurais envie de vomir parce que c'est pas ça l'authenticité. L'authenticité, c'est vraiment montrer qui on est, quelle est notre essence, mais c'est pas être buté et à tout prix vouloir faire comme on a décidé qu'on allait faire. C'est pas forcément l'authenticité, ça. Donc, jusqu'à 37 ans, et 37 ans, c'est un âge pour moi important. C'est tout simplement l'âge où j'ai perdu ma première épouse. Donc, croyez-moi, se retrouver tout seul avec un enfant de 7 ans et avoir à gérer tout ça, ça nous fait revoir un petit peu nos positions. Et j'avoue que j'ai un peu revu mon histoire d'authenticité et j'ai mis un peu de flexibilité. Alors, c'est peut-être de la flexibilité émotionnelle. J'ai mis un peu de flexibilité dans mon caractère. Jusque-là, je pense que l'impact que j'avais sur les gens, c'est que j'étais buté, je sais pas comment le mot exact, c'est pas ouvert, quoi, en gros. Cet événement douloureux m'avait fait changer. Même si, avec les 5 mois au Vietnam, à l'âge de 25 ans, enfin de 30 ans, j'avais quand même bien évolué déjà au contact de cette population un petit peu asiatique et plus souple que nous, plus zen, plus malléable. Donc, j'avais déjà un petit peu évolué. Donc, cet impact-là que j'avais jusqu'à 30, on va dire 30 ans, c'était vraiment un impact inconscient. C'est quelque chose, je pensais être authentique et je n'avais pas conscience une seule seconde de cet impact. Et pourquoi on me disait que j'étais buté, pourquoi on me disait que j'étais la voix de la vérité, et pourquoi on me renvoyait cette image. Et je n'utilisais pas ce renvoi. Je n'utilisais pas du tout ce renvoi. Et ben, quand on prend une grosse claque, et puis que autour de l'événement, on s'entend dire ces choses-là, on est beaucoup plus apte à les entendre et on se dit qu'est-ce que j'attends pour changer? Est-ce que j'attends moi aussi de me prendre un carton en pleine tronche pour me dire il faut peut-être que je commence à m'ouvrir et à m'assouplir et à essayer d'être authentique, mais vraiment, donc à laisser exister mon essence, exister en ce qui me concerne mon intuition émotionnelle. Est-ce que je dois laisser exister mon intelligence émotionnelle pleinement? Voilà, on se pose plein de questions, on va très en profondeur et j'ai envie de vous dire, n'attendons pas d'avoir une telle claque dans la gueule pour se poser ces questions-là. Posons-nous ces questions maintenant. Allons explorer les autres et voir si des fois ils n'ont pas un peu raison. Parce que quand on vous dit 4 fois que vous êtes arrogant, que vous êtes têtu, 5 fois, 6 fois, peut-être qu'il y a quand même une partie de vrai dedans. Et j'ai bien utilisé cette image. D'ailleurs, j'ai fait un post l'autre jour. Mon grand-père, il disait, quand on commence à se voir gros sur les photos, c'est qu'on est gros. Donc, quand on commence à entendre 5 ou 6 fois quelque chose, c'est que cette chose est vraie. Les gens, ils se réunissent pas pour se concerter et dire, on va lui dire, il est arrogant, on va lui dire, il est têtu, on va lui dire, c'est la voix de la vérité, on va lui dire, non, c'est l'impact qu'on assure. Donc, le premier niveau, c'est vraiment ce niveau d'inconscience. Je vais vous montrer un petit pareil. Je vais vous faire suivre des petits vidéos, des petits trucs là. Voilà. Donc, les 3 niveaux de conscience de l'impact. Voilà. Le premier niveau, c'est l'impact inconscient. Bon, je viens de vous en parler. Hein, je vais pas refaire tout un discours sur ça. C'est vraiment celui où on n'est pas dedans, quoi. On n'est pas réaliste. On n'est pas authentique. On n'est pas conscient de tout ce qu'on fait. Le deuxième point, le deuxième impact, c'est l'impact conscient non attentionnel. J'ai envie de dire, il arrive qu'on soit conscient de l'impact que l'on a sur les autres, mais
qu'il soit démuni de toute intention. C'est-à-dire qu'on le fait gratuitement. On ne sait pas pourquoi on fait les choses ou on dit les choses que l'on dit. Je vais vous donner un exemple concret. Dans la formation de leadership que j'ai suivie avec mes amis formateurs, Lourdes et Marco Frediani, on travaillait les impacts, les couleurs de l'impact. Et vraiment, quand on met une intention et quand on dit, par exemple, moi, ce webinar, avant de le commencer, j'ai mis une intention sur ce que je voulais que vous ayez à la fin de ce webinar. J'ai mis une intention sur avec quoi vous alliez repartir. C'est ce qui fait que je vais pouvoir mettre des impacts et ces impacts vont être au service de ces intentions. Dans l'impact conscient, j'aurais fait ce webinar parce que l'impact conscient non intentionnel, je l'aurais fait parce que j'avais envie de le faire. Je ne savais pas trop pourquoi, mais tiens, c'était une bonne idée. C'est sympa. Les relations, c'est sympa. Les impacts, c'est sympa. Allez, je vais faire un webinar sur les impacts. Ça va sûrement servir à quelqu'un. Et puis je me fais plaisir en même temps. Ça me fera une vidéo. Voilà, c'est bien. Voilà, là, on est vraiment on est conscient de l'impact qu'on va avoir un impact, mais on ne met pas d'intention derrière. Et ce que ça crée, c'est que c'est un impact, oui, mais beaucoup moins puissant et beaucoup moins au service de l'autre. Parce que c'est ça qui est important. C'est qu'en général, quand on cherche à avoir un impact, c'est qu'on veut quelque chose pour l'autre. C'est qu'on veut quelque chose de l'autre. Donc, il y a vraiment besoin de passer à l'impact conscient intentionnel de façon à ce que tout ce que l'on va dire et tout ce qu'on va faire, par exemple, le bébé que j'ai mis, il y avait un impact pour moi. Je vous ai d'abord parlé d'Indiana Jones. Il y avait cet homme aventurier, etc. Ça a créé des images chez vous. Peut-être ça vous a rappelé des souvenirs de vos voyages de vacances, etc. Et puis derrière, j'ai mis le bébé. Et ça vous a ramené en arrière, en enfance. Et ça a sûrement ramené des épisodes où vous avez découvert des choses. Donc, j'ai volontairement mis ces deux images différentes pour créer des impacts différents et vous permettre d'explorer deux mondes différents. Celui du bébé et vraiment, merci Gérald de partager, je m'interromps, de partager tes impressions via Facebook. Si vous voulez faire comme lui, il m'envoie des petits messages privés sur Facebook. Il me dit, à part les feedbacks de l'impact, question directe, tu aurais des exercices sous forme de jeu plus ludiques, essayer de les impacter. Des exercices, j'en ai plein, mais je ne vais pas pouvoir les donner là. Ça pourrait être l'occasion d'un petit échange. Hein. Et effectivement, les exercices, si, je vais finir avec… On va passer dans l'impact conscient intentionnel. Ben voilà, les exercices, ça peut être ça. Je vais prendre la question de Gérald et je vais y répondre. L'impact conscient intentionnel, vous pouvez vraiment le mettre en place à travers les outils que vous allez utiliser pour impacter les autres. Alors, il ne s'agit pas de faire semblant ou de jouer un rôle, ce n'est pas la question. Si vous avez une intention noble et humble, vous pourrez faire tout ce que vous voulez, vous serez vous-même. Il n'y aura pas d'histoire de jeu, il n'y aura pas d'histoire d'acteur. C'est vraiment, vous aurez votre essence qui va transparaître. Ça ne vous empêche pas d'utiliser effectivement des petits jeux. Je prends un exemple. Par exemple, en ce moment, j'attire beaucoup des gens qui ont une conscience très avancée. Moi-même, je résiste un peu à cette conscience, donc ça étonne beaucoup ma femme qui, elle, a une conscience très avancée et qui dit, mais attends, à un moment donné, il faut que tu te rendes compte des choses. Il faut que tu passes à un stade au-dessus. Et ce qui est intéressant d'utiliser avec ces gens-là, c'est un petit jeu de cartes avec dessus des phrases spirituelles ou des phrases de moment présent et les faire tirer au sort et de travailler avec les gens autour de vous pour leur faire comprendre un petit peu ce que vous vivez. Si vous êtes dans cet état de conscience très élevé, ça va vous permettre de leur faire découvrir à travers des cartes que vous tirez ce que vous vivez. Ça va leur permettre de faire découvrir ce que ça peut leur apporter, ce que ça vous apporte à vous. Il va y avoir un vrai échange autour, finalement, du sujet. Autour du sujet qui est « je ne suis pas compris par mon entourage et j'ai envie d'être compris ». Et pour ça, il va y avoir besoin que vous mettiez une intention. Il y a besoin que vous soyez dans l'impact conscient intentionnel. C'est très important. Si c'est intentionnel, vous allez obtenir vraiment des résultats étonnants. Donc, impact inconscient, on fait très souvent, on est tous des champions du monde, il n'y a pas de problème.
je peux pas, j'ai pas besoin de vous dire plus. Vous allez vous rendre compte que dans votre vie, vous avez eu plein d'impacts inconscients qui vous sont désagréables, et puis vous utiliserez les 3 clés de l'impact relationnel. Euh, L'impact conscient non intentionnel, ça on le fait un peu moins. C'est un peu un passage intermédiaire de prise de conscience de l'impact. C'est-à-dire qu'on commence à se rendre compte qu'on a un impact. On en devient conscient. Si on applique les 3 clés, du coup, on découvre que c'est ou c'est pas l'impact qu'on veut avoir. Et à ce moment-là, on va commencer à se dire, mais c'est quoi mon intention d'impact? Et à partir de ce moment-là, on passe dans le 3. Et là, vous passez dans l'impact conscient intentionnel, parce que déjà, vous vous demandez quel impact vous voudriez avoir. Et vous allez faire des choses pour avoir cet impact. Donc, effectivement, tu as raison, Gérald, on peut utiliser des jeux, il n'y a pas de souci. Tout est autorisé. J'ai envie de dire, c'est open bar. Laissez votre artiste pleinement exister. Si vous voulez, d'ailleurs, je vais vous remettre la photo de l'artiste, parce que elle est importante. Voilà, l'artiste avec toutes ses qualités, c'est vraiment lui qui va vous permettre d'introduire du jeu dans vos relations. C'est vraiment lui qui va vous permettre de rendre ça ludique, de rendre ça intéressant, de rendre ça accessible. Un point que j'ai pas abordé et que je vais aborder maintenant en plus, parce que ça me vient à l'esprit et ça me paraît important. Donc je vais enlever les images, vous pourrez les retrouver dans la vidéo plus tard, il n'y a pas de souci. Mais je vais enlever et vous allez revoir à nouveau ma trombine. Voilà. Il y a quelque chose d'important que vous devez savoir, c'est vraiment que cet impact que vous l'avez sur le monde. Parce que quand vous impactez vos proches, eux, à l'extérieur, ils impactent d'autres personnes, qui vont impacter d'autres personnes, qui vont impacter d'autres personnes. Vous voyez, j'écarte les bras au fur et à mesure, et plus on va impacter de personnes, plus votre rayonnement va s'élargir. Donc c'est important de mettre une intention. Qu'est-ce que je veux apporter aux gens, et qu'est-ce que j'ai envie qui finalement ils diffusent comme message après avoir été en contact avec moi. Donc vous voyez bien que l'intention, elle est indispensable, vraiment indispensable. Donc si on reprend les 3 points, pour pouvoir discuter avec les gens, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir gérer les conflits, pour pouvoir gérer les impacts pas positifs que votre transformation peut créer, ça va être nécessaire d'explorer leur monde. Ça va être nécessaire de les connaître et de ne pas faire de présuppositions, mais vraiment d'aller à la découverte de vos amis, de votre famille, de votre entourage. Ensuite, ça va être important d'avoir un outil pour justement découvrir un petit peu, d'accord, ok, j'ai un impact, j'ai exploré leur monde, je sais ce qu'ils ressentent, maintenant moi je fais quoi avec ça? Justement, vous allez décider si oui ou non c'est ça que vous avez envie qu'ils emmènent avec eux ou pas. Et là, vous allez décider de qu'est-ce que vous allez faire, comment vous allez le dire. Ensuite, vous allez avoir un niveau de conscience qui va monter en élévation, et finalement, j'ai envie de dire que les 3 niveaux de conscience jalonnent les 3 clés. C'est qu'au départ, on est en niveau inconscient, puis en niveau conscient, mais sans intention, parce qu'on ne sait pas trop où on en est, et puis on passe rapidement dans l'intentionnel, et là, après, vous allez voir que ça devient autre chose. Vous allez voir, pour ceux qui veulent être coach, pour ceux qui veulent être conférenciers, vous allez utiliser cet impact intentionnel avec une intention. Vous allez l'utiliser pour créer des réactions chez vos clients, dans votre public. Et puis vous allez vous apercevoir que ça va être une façon de vivre. Il ne s'agit pas d'aider les gens qui vous ont rien demandé. Il s'agit juste de ne jamais faire d'impact gratuit. De toujours mettre une intention. De savoir si quand vous voyez quelque chose qui vous révolte, est-ce que ça va servir à quelque chose d'aller dire à cette personne ce que vous pensez? Est-ce que c'est à vous que ça sert ou est-ce que c'est à elle? C'est pas important que vous le fassiez ou pas. Ce qui est important, c'est que vous le fassiez en connaissance de cause, mais d'être bien conscient que si je vais dire à cette personne c'est scandaleux ce que vous faites, sachez si c'est pour vous que vous le faites, parce que vous avez envie d'exprimer que c'est scandaleux et que ça vous fait du bien de le faire, ou si vous avez envie que cette personne comprenne que ce qu'elle fait est scandaleux. Et il y a des fois où c'est clair que la personne ne comprendra pas.
Ou si vous la connaissez, alors, et si vous connaissez un peu son fonctionnement, vous pourrez aller lui dire pour qu'elle l'entende. Et je vais finir avec cet exemple des deux compagnies de militaires, la 1 et la 2. Donc, le chef de la 1, il fonctionne avec le canal de transmission numéro 1. Et le chef de la 2, il fonctionne avec le canal numéro 100. Et ils sont authentiques tous les deux. Hein. Il dit, moi, je fonctionne toujours avec la 1, donc je ne mettrai pas autre chose que la 1. Et l'autre, il dit, bah, moi, je fonctionne toujours avec la 100, je ne mettrai pas autre chose que la 100. Et au moment où la compagnie 2, elle a un super message important à passer à la compagnie 1, que c'est une question de vie ou de mort, comme ils sont tous les deux authentiques, on a bien senti, eh ben, le message, il passe jamais. Et finalement, c'est quoi le message que moi, j'essaie de vous transmettre ce soir? C'est que ce qui est important dans tout ce qu'on a dit là, dans tous vos problèmes de compréhension de la part de votre famille, parce que vous êtes plus assez présent, moins présent qu'avant, de s'entendre dire ah oui ton boulot de merde, ah oui ton boulot de feignant, tout ça, c'est important que vous l'entendiez et que vous soyez capable de faire passer votre message à ces gens-là et de vous mettre à leur niveau. Il ne s'agit pas de vous diminuer, de vous dégrader. Je parle uniquement d'un cas où vous avez un message à faire passer, où c'est vital pour vous que la personne en face, elle comprenne ce que vous avez à lui dire. C'est vital. Donc là, vous allez descendre à son niveau et vous allez lui parler avec les mots de son monde pour qu'elle entende ce que vous avez à dire. C'est ça que j'essayais de dire dans le truc de l'injustice. Si vous allez avec votre monde à vous lui dire ouais c'est dégueulasse, c'est scandaleux, elle comprendra pas parce qu'elle n'est pas dans le même monde que vous. Donc ça ne lui servira à rien, ça ne servira qu'à vous. Donc se mettre au même niveau. C'est comme ce professeur qui est au lycée et qui a des sixièmes et des terminales, vous imaginez bien, qui s'exprime pas avec ses sixièmes comme il s'exprime avec ses terminales. S'il parle au sixième comme il parle au terminal, il n'y a aucun sixième qui va comprendre ce qu'il dit. Sauf le surdoué du sixième qui devrait déjà être en terminale. Mais les autres, ils vont rien comprendre. Donc c'est important de venir au niveau de celui avec qui on échange, si on a envie qu'ils comprennent. Hein. On est bien d'accord. Si vous vous en foutez royalement qu'ils comprennent, vous restez là, ils restent là, et on reste dans la compréhension, et c'est pas grave. Si ça gêne personne, il n'y a pas de problème. Mais quand on s'entend dire ton boulot de merde, j'ai l'intuition que ça dérange un peu quand même. Voilà. En tout cas, c'est important d'avoir conscience de pourquoi on fait des choses et de comment on les fait. Et, pour répondre à Gérald, avec quoi et comment on les fait, c'est-à-dire avec quel support. Tout est autorisé, hein, y a vraiment aucune limite. Donc, je vais finir avec ça. C'est vraiment la dernière notion. Pour conclure, j'ai envie de dire connectez-vous à votre cœur. Allez chercher ce que vous ressentez au fond et suivez vos intuitions. J'ai fait un coaching cet après-midi à une dame qui me dit j'ai eu 5 échecs de relation et à chaque fois, dès les premières secondes, j'avais une intuition forte que ça n'allait pas fonctionner, qu'il y avait un truc qui n'irait pas. Et à chaque fois, elle avait raison. Donc je lui ai demandé, mais elle m'a dit 4 fois sur 5, j'ai eu raison. Donc je lui ai dit, ça fait presque 75%, presque 80%. Combien il te faut de pourcentage de réussite de ton intuition pour que tu lui fasses confiance? Et là, ça a fait un choc. Et oui, vous avez une intuition puissante. Et combien de fois vous vous êtes dit, ah si j'avais su, j'aurais suivi mon intuition. Mais moi, je vous encourage à ne plus dire cette phrase, à ne plus avoir à la dire. Suivez votre cœur, suivez votre intuition, utilisez les outils qu'on a vus ce soir, revenez voir la vidéo, même si vous la faites avancer pour avoir que les petits slides, et mettez ça en place. Et comme a dit Gérald, c'était une très bonne idée, faites-le de façon ludique, amusez-vous. Moi, je sais que j'ai dit à une cliente l'autre jour, je l'ai challengé, je lui ai dit, tu rentres dans un bar, tu prends la personne vers qui tu irais en dernier, et tu essayes de lier connaissance avec elle. Quand je lui ai dit, elle a fait « Donc j'ai dit, c'est bon, c'est un bon challenge, c'est ce qu'il te faut. » Et je ne sais pas encore le résultat, parce que je ne l'ai pas revu, et j'ai hâte de savoir si elle l'a fait ou pas, et si elle l'a fait, ce que ça a donné. Donc, mettez-vous ce challenge, dites-vous, bah, je vais travailler mon impact, et bah, je vais choisir les difficultés. Je vais suivre mon intuition, je vais écouter mon cœur, je vais me connecter à l'autre et à son monde. Et avec tout ça, moi je suis presque certain que vous allez avoir des relations extraordinaires, parce que vous avez déjà des gens autour de vous
extraordinaire et vous allez réussir à gérer les impacts que crée votre transformation. C'est important. Quelque chose que je voulais vous partager aussi, je sais que certains vont refaire d'autres stages avec Martin. Martin est très puissant, il y a beaucoup de transformations. Je vous encourage à ne pas prendre de décisions radicales dans les 2 semaines qui suivent les stages. C'est trop puissant comme bouleversement pour que vous preniez ces décisions en conscience. C'est important de laisser retomber un petit peu les choses, de les laisser atterrir, et vous verrez que les décisions que vous prendrez une semaine et demie après vont être beaucoup plus logiques, beaucoup plus puissantes que si vous les prenez dans le feu de l'action, où elles peuvent être faussées par cet enthousiasme qui est créé, qui est très bon, qui est transformateur, mais qui peut être aveuglant aussi. Donc, d'ailleurs, dans toutes les formations de leadership, on vous le demande, hein, de pas vous engager, de pas changer votre vie une semaine avant, au moins une semaine et demie, pour que ce soit fait en conscience et pas dans un élan transformationnel, enthousiasme de bois et de printemps, quoi, hein, comme dans le printemps où tout explose. Bah, c'est un peu ça. Donc voilà, je voulais finir là-dessus. J'espère qu'un maximum de personnes ont pu voir cette conférence. J'ai pas eu de chat, donc il faudra que je vois pour une prochaine conférence à changer les choses. Là, j'ai abordé des points sur l'impact, mais je prépare aussi, je pense que je vais préparer une conférence sur les relations, donc plutôt sur les toxines de les relations. J'appellerai sûrement cette conférence détoxifier vos relations. Donc, je vous tiendrai au courant. N'hésitez pas à partager cette web conférence avec des gens à qui vous pensez que ça peut servir. Et n'hésitez pas, surtout, tous ceux qui ont visionné et qui vont la visionner, venez mettre vos commentaires sous la vidéo. C'est vraiment important pour moi. Mettez vos feedbacks sur la compréhension aussi, sur tout ce que je vous ai dit. Je vais regarder parce que j'ai entendu Tada, donc je me demande si vous avez des questions, c'est le moment. Non, merci beaucoup, Gérald, de rien. Je suis content que ça puisse te servir. N'hésitez pas à venir mettre vos commentaires. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente mise en place de tous ces petits outils, et surtout, j'attends vos retours. La meilleure reconnaissance pour nous, transformateurs, activateurs d'excellence, c'est vos retours de transformation et que ça ait marché pour vous. Le reste, c'est beaucoup moins jouissif. Ce qui est jouissif, c'est de vous voir vous transformer. Voilà, je vous dis à bientôt. C'était JP, activateur d'excellence, et vous pouvez retrouver d'autres infos sur mon site ou sur mon blog ou dans les d'autres vidéos. Voilà. Au revoir tout le monde.